Si vous appliquez ce conseil, je suis certain que n'importe quel business, n'importe quel projet, n'importe quelle chose que vous voulez réussir, vous allez la réussir. Salut à tous, c'est Dairo. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié une vidéo ici parce qu'on était occupé avec les projets et autres. Aujourd'hui encore, on va continuer nos séries qu'on avait commencé sur les chroniques entrepreneuriales. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important. Un sujet qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à réussir à leur projet. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à réussir, que ce soit dans leur projet, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans leur vie. On va voir aujourd'hui comment faire pour gérer son temps, pour être beaucoup plus productif. On va voir 5 étapes qu'il faut absolument connaître si vous voulez quand même réussir à gérer votre temps pour être beaucoup plus productif et surtout rester jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes pensent que pour réussir en business, pour réussir en entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des budgets, des millions ou des milliards, mais après avoir lancé leur business, ils échouent. Donc c'est vrai que l'argent est très important, mais le plus important, c'est de savoir gérer son temps, savoir être productif. Si vous appliquez ce conseil, je suis certain que n'importe quel business, n'importe quel projet, n'importe quelle chose que vous voulez réussir, vous allez la réussir. La première chose, c'est quoi? Il faut vous fixer un but quotidien. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que je veux être médecin. Il ne suffit pas de dire que je veux être entrepreneur. Il ne suffit pas de dire que je veux avoir des millions ou des milliards. Il suffit de savoir qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, il faudra que vous sachiez quelle action vous allez poser chaque jour pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre tel objectif en une semaine, tel objectif en un mois, tel objectif en 2 mois, tel objectif en 1 an. Donc, si vous ne savez pas exactement quelle action vous allez faire chaque jour pour pouvoir réussir à atteindre un projet dans 10 ans, dans 5 ans, vous n'allez pas pouvoir être productif. Donc, la première chose que vous devez savoir, non pas de dire que je vais être millionnaire ou que je vais être riche, mais de savoir chaque jour, chaque heure, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre tel objectif. Donc, soit lire un livre, soit voir une personne, soit suivre une formation, soit travailler sur un projet. Donc, il faudra que vous sachiez exactement quelle action vous devez faire chaque jour pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ça la première chose, la plus importante. Vous devez savoir pour pouvoir quand même atteindre l'objectif fixé. La deuxième chose qu'il faut savoir pour pouvoir être productif, c'est de planifier votre journée. C'est-à-dire, chaque nuit, avant de vous coucher, il faut planifier ce que vous devez faire le lendemain. Parce que le fait de planifier va vous permettre d'éviter la chose la plus grave, l'erreur la plus grave au monde, c'est-à-dire la procrastination. Le fait de planifier votre journée vous empêche de procrastiner. Avant de vous coucher, il faudra écrire soit sur votre bloc, soit sur votre cahier, soit sur votre feuille, quelle action vous devez faire le lendemain pour pouvoir atteindre l'objectif de la journée. Donc c'est important de l'écrire. Parce que beaucoup de gens peuvent dire que non, comme je sais, c'est pas la peine de l'écrire. C'est important de l'écrire. Parce que le fait d'écrire va vous pousser un peu moralement à dire que comme j'ai ça à le faire, il faudra que vous le fassiez avant la fin de la journée. Il faudra écrire concrètement qu'est-ce que vous allez faire de la journée. Commencez avec ça jusqu'à la fin de la journée. Et vous ne devez pas passer la journée avant de le faire. Maintenant, il faut être discipliné. Parce que si vous écrivez dans votre feuille que vous allez faire ça et faire ça, le lendemain, il faut le faire. Parce que ça ne sert à rien de dire que demain, je vais faire ça. Et demain, vous dire que je n'ai pas envie, j'ai mal ici, donc je vais attendre jusqu'à demain encore. Ça, c'est très important. Donc, planifiez ce que vous allez faire de la journée, mais surtout, il faut vous forcer à le faire. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir, qu'il faut appliquer pour être beaucoup plus productif, pour gérer son temps, pour pouvoir réussir votre projet. Maintenant, la troisième chose, il faut commencer avec le plus difficile. C'est-à-dire, si vous avez planifié ce que vous allez faire de la journée, il faut commencer avec la chose la plus difficile à faire. Parce que le fait de commencer avec la tâche la plus difficile à faire va vous booster à faire le reste. Mais si vous commencez avec la chose la plus facile à faire, après vous allez avoir du mal à faire le reste. Donc, dans cette troisième étape, il faudra, après avoir planifié ce que vous allez faire de la journée, donc dès votre réveil, commencez avec ce qui est plus difficile à faire pour pouvoir avoir plus de motivation à faire le reste. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut faire pour être productif, pour gérer son temps, il faut vous entourer des personnes qui font la même chose que vous. Il faudra que vous ayez des amis, des proches, des contacts avec qui vous partagez le même but, le même objectif, la même vision. Si vous êtes entouré des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire, vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce qu'au début, quand on lance un nouveau défi, quand on lance un nouveau projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans autre, au début, il y a une tentation. Donc, il faudra vous entourer
des personnes avec qui vous partagez la même vision. Maintenant, si dans votre environnement, il y a personne que vous connaissez qui fait la même chose que vous, donc allez en ligne, soit sur Facebook, soit sur YouTube, et regardez seulement des vidéos des personnes qui font la même chose que vous. Cela va vous booster à pouvoir tenir, à pouvoir chaque jour être dans l'état, être dans les conditions pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc la quatrième chose, et c'est très important, il faudra que vous soyez entouré par des personnes qui font la même chose que vous, qui ont la même vision que vous, qui ont le même objectif que vous. Cinquième chose maintenant, il ne faudra pas vous décourager. Si vous voulez lancer un projet, si vous voulez atteindre un objectif fixé, et qu'à la fin, vous n'avez pas pu l'atteindre, il ne faudra pas vous décourager. Parce que s'il y a une chose qui est évidente en business, en entrepreneuriat, c'est l'échec. C'est-à-dire, sur les 100 personnes qui lancent un projet, une entreprise, c'est seulement les 10%, ou bien les 15%, ou bien à la limite les 20% qui vont réussir les 5 premières années. Donc, il faut lancer un objectif et qu'à la fin, vous n'arrivez pas à l'atteindre, il ne faut surtout pas vous décourager. Il faut surtout donc voir ce qui fait que vous n'avez pas pu l'atteindre. Et ça, vous allez encore recommencer en évitant les erreurs. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif après un an, après 6 mois, il ne faut surtout pas vous décourager. Il faut seulement savoir pourquoi vous n'avez pas pu l'atteindre pour pouvoir cette fois-ci l'éviter. Ça, c'est la cinquième étape, mais surtout la plus importante que vous devez savoir pour pouvoir quand même réussir à être productif, à gérer votre temps, mais surtout à atteindre votre objectif fixé. Maintenant, je vais vous donner un sixième conseil en bonus. Si vous voulez lancer un projet et le réussir, si vous voulez atteindre l'objectif que vous avez fixé, on a créé un groupe qui s'appelle Daïrou Academy, un groupe qui va réunir les Africains du monde entier qui vont se mettre ensemble pour s'entraider, pour pouvoir évoluer ensemble. C'est un groupe où chaque jour je publie des contenus, des vidéos, des textes pour vous aider dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, dans la vente. C'est aussi un groupe de networking, c'est-à-dire que vous allez connaître d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui partagent la même vision que vous, qui veulent atteindre le même objectif que vous. Donc si vous voulez intégrer le groupe, si vous voulez faire partie de l'aventure, je vais mettre un lien dans la description, vous allez cliquer pour pouvoir rejoindre le groupe. C'est la fin de la chronique d'aujourd'hui et à demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. Merci à tous, c'est Daïrou.